Bonjour à tous et bienvenue sur Agorska TV pour un nouveau numéro de Tutti Foot. Cette semaine, nous recevons le Football Club de Borg, représenté par Adrien Rossi, entraîneur, et Gary Koulibaly, entraîneur adjoint. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Patrice avec nous, Brice à la réalisation de l'émission. Cette semaine, nous allons traiter tous les championnats, Régional 4, 3, 2 et 1, National 3 groupe D, National 3 groupe E et H, National 2 groupe B et la Ligue 2. Et on commence par la R4, Patrice. Allez, l'R4 qui a vu la large victoire de la réserve de Guizot Prunil, 10 buts à 1 face à Saute. Et la large victoire aussi de la réserve du GFCA, 9 buts à 2 face à la deuxième réserve de la Casing. Quand on le voit au niveau du classement, c'est les réserves qui dominent ce championnat, puisque Guizot Prunil est premier avec 20 points. Le second, c'est le GFCA, la réserve avec 17 points. Et troisième, c'est Saint-Jean qui s'invite sur le top 3 de ce championnat. Pour les prochaines rencontres, le leader Guizot Prunil va se déplacer du côté de Togres et Loum va recevoir la réserve du GFCA. Pour la Régionale 3, un match nul qui n'arrange personne entre l'Orient et la réserve de l'FJEB. Ils sont 11e et 12e. Le Gaia Luciana qui a fait un faux pas et qui s'est incliné à la maison face à Bocconiano, 1 but à 0. Et Patrice, on va le voir en image, la Casinca qui est allée au bout de l'équipe de Lupino. Oui, cette équipe de la Casing qui justement menait au score très largement avant la mi-temps 3 buts à 2. Elle s'est fait revenir, cette équipe, elle s'est fait peur, cette équipe de la Casing, et elle est allée au bout. Cette équipe de Lupine, 4 buts à 3 dans cette rencontre, et on le voit même au niveau du classement, puisque cette équipe de la Casing, elle est toujours leader avec 21 points. Oui, la Casinca qui a fait juste un faux pas, mais qui sont leaders à 2 points devant le GFCBL qui a fait match nul au Niol, un bon match nul. Pour aller jouer au Niol, c'est jamais évident. Et qui ferme la marche du podium, c'est le Galia Lucian avec 17 points. Pour les prochaines journées, Lupino va recevoir Antizanti, le Capigours va se déplacer au GFCBL et la réserve d'AFA va recevoir la réserve de la Casinca. Et juste pour information, c'est un coup d'arrêt aussi pour Lupin qui s'est imposé à domicile 4 buts à 1 face à l'AS Capigours. Petit coup d'arrêt pour cette équipe de Lupin qui, comme tu l'as dit, va essayer de se relancer contre Antizanti. Oui, et on voit le dernier but là sur une perte de balle sur le côté droit. La bonne projection du joueur de la Casinca. Le défenseur n'a pas réussi à le récupérer sur un centre et qui a été coupé au point de pénalty et qui donne la victoire à la Casinca. Allez, Régional 2 qui avait la victoire de la réserve du Galia, 3 buts à 0 face à l'ECB et la large victoire de l'ACA Ajaccio qu'on n'arrête plus. L'ACA 4 à 0 à domicile face à Calenzagne. On va le voir en image, c'est la victoire de la réserve de l'US Corté face à Monticello, 2 buts à 1. Cette équipe de Corté qui ouvre le score dans cette rencontre. C'est une superbe frappe, un super but. Je pense qu'il a été un peu, le ballon a été un peu flottant pour le gardien adverse, et on va voir la réduction du score de cette équipe justement de Monticello sur cette seconde période. C'est entrée de surface sur le côté gauche, le gardien qui a anticipé cette sortie, mais superbe balle de cette équipe de Monticello, et ça est Corté qui va mettre le second but sur ce coup franc. Oui, pour les prochains résultats, le Nebio a fait match nul contre la réserve de Borgo, messieurs. La réserve qui est deuxième au classement, collée avec la réserve du Galia Luciana. C'est important pour la réserve de retrouver le meilleur niveau régional pour avoir un minimum de division d'écart entre l'équipe première en N2 et l'équipe en Régional 2. Oui, tout à fait. C'est un super début de saison de notre équipe réserve. Et puis, comme vous le précisez, si elle rejoint la R1, ça sera encore plus intéressant pour l'ensemble du club et le travail entre l'équipe première et l'équipe réserve. On sait que l'équipe première est importante au niveau des résultats, l'équipe Fagnon, mais l'équipe réserve aussi. Vous avez un point de vue, Gary, même vous, certains joueurs, pour pouvoir justement essayer de pallier certaines absences dans l'équipe 1? Oui, de toute façon, c'est une philosophie de club. On a pu le voir l'an dernier. C'était une volonté de pouvoir intégrer des joueurs qui potentiellement peuvent intégrer l'équipe première. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un œil dessus. Et c'est important qu'ils figurent bien dans un championnat aussi compliqué. Et comme l'a dit Adri à juste titre, si on arrive en fin d'année à monter en tout cas en R1, ce sera beaucoup plus intéressant, forcément. Pour les prochaines journées, Bonifacio va recevoir la Costa Verde qui peine, qui ne sont toujours pas imposés, les hommes de Thierry Meury, avec 2 matchs nuls et 4 défaites. Et la réserve de Borgo va recevoir la réserve de Fouriagne Agliagne, et le Niebio va recevoir l'ACA.
Allez, Régional 1 maintenant. Ce week-end, des matchs en retard qui se sont joués. La deuxième journée entre Porto Vecchio et Ecija Soare. Là, on va le voir en image. C'est un bon match nul pour les hommes de Jérôme Andréagne qui sont 9e au classement, pardon. Et Ecija Soare, là, ça n'arrange pas parce qu'ils ne sont toujours pas imposés dans ce championnat et ils sont derniers. Ouais, toujours en lanterne rouge, cette équipe d'Ecija Soare qu'on ne reconnaît pas entre la saison passée et cette saison. Effectivement, ils ont 0 victoire, 3 défaites et 2 matchs nuls. En tout cas, cette équipe de Porto Vecchio qui gagne quelques points parce qu'ils sont quand même 9e, comme tu l'as dit. Ils essaient un peu de sortir de cette zone de relégation. L'autre match, c'est Corté face à AFA, un but partout. Et on a eu la réaction de Rémi Spadoni, l'entraîneur d'AFA, sur ce match et sur le début de saison de son équipe. Alors bonjour déjà. Oui, effectivement, c'est ma première saison. Bon, je connais le groupe parce que je l'ai suivi en tant que dirigeant, en tant que vice-président pendant presque 4 ou 5 ans avant. Donc je connais déjà le groupe, mais je le connaissais pas au quotidien. Bon, effectivement, moi j'ai entraîné depuis 15 ans les équipes à 11 de U16, U18, U14, je connais un petit peu. C'est un travail différent au quotidien, mais je prends beaucoup de plaisir avec cette équipe qui est très hétéroclite, parce que j'ai des vétérans, j'ai des U19, j'ai des U20, j'ai des U21. Après, j'ai des joueurs, je dirais, seniors. Non, je prends beaucoup de plaisir. Il y a des hauts et des bas comme dans tous les couples et toutes les équipes. Mais par rapport au début de saison, je suis quand même assez satisfait parce qu'on est 2 victoires, un match nul, 2 défaites. On est dans les objectifs. On est dans les objectifs. Alors effectivement, vous le soulignez, c'est une équipe qui redescend de National 3. C'est une très très belle équipe qui a maîtrisé le match. Qui a maîtrisé le match. Nous, on savait que on était là pour prendre des points, qu'on allait souffrir. Ils nous ont fait souffrir, mais je savais également aussi qu'on avait notre petite carte à jouer et on a même failli l'emporter parce que c'est nous qui menions 1-0. Mais après, c'est vrai que Corté maîtrise très très bien le ballon et à un moment ou à un autre, on a craqué. Ils auraient pu craquer aussi, mais voilà, c'est une très très belle équipe. On a super bien défendu, on a joué les coups à fond qu'on a eu. Ça s'est passé dans une bonne ambiance, voilà. C'est déjà ça aussi qui est important. Donc, moi, je suis satisfait du résultat hier et les joueurs aussi. Tout à fait. Mais oui, on a Ecija, on a Basté, on a beaucoup. Bon, moi, j'ai joué 16 ans en R1, R2. J'ai fait beaucoup de derby contre Bocconian et effectivement, c'est un derby, c'est des cousins. Mais après, malheureusement, ça reste un match de championnat. Je veux dire, c'est 4 points, 2 points ou 1 point. Effectivement, il y a une saveur un peu particulière parce que, bon, voilà, il y a la proximité. Mais moi, je vous dis honnêtement, je regarde que le football et ce qui se passe autour, ça m'intéresse peu. Ça m'intéresse peu et je regarde surtout mon équipe parce que ce que je découvre aussi dans les seniors, c'est les suspensions, les blessés, les absents, les mutés hors période. C'est des choses que je connaissais pas trop chez les jeunes parce que, bon, on fait des fois... avec ce qu'on peut avec les jeunes. Et là, on a un groupe assez étoffé, mais donc d'un dimanche à l'autre, des fois, l'équipe échange sur 5-6 joueurs, c'est quand même assez énorme. Donc bon, voilà, moi je vous dis, dimanche, on va préparer le match contre Bocco de la même manière qu'on a préparé Corté. Mais effectivement, voilà, il y a la petite saveur du derby qui met un peu de piquant, voilà. Alors, c'est très bien que vous en parliez parce que c'est un débat qui est au sein du club depuis des années. Là, ça fait la 3e année qu'on a refait la réserve et on l'avait déjà eu, après on l'avait stoppé. C'est très compliqué une réserve, mais je pense tout de même que c'est quelque chose d'indispensable. Surtout nous qui sommes à la fin, comme Bastélier, Bocconian qui a sa réserve aussi, les équipes de village, parce que la réserve doit amener des joueurs supplémentaires ou des joueurs de rechange, je dirais, pour l'équipe première. Et nous, on se base sur les jeunes qui montent de 18, sur des anciens du village, voire des anciens de l'équipe qui viennent d'ailleurs. Mais on doit offrir quand même, je pense, aux jeunes qui sortent de 18, aux joueurs qui sont pas en potentiel de jouer en R1, mais qui ont la capacité de jouer en R3, en R4, voire en R2,
de leur offrir une équipe réserve. Alors, je connais très bien le coach parce que bon, on a coaché les 18 et les 16 en même temps, on s'entraîne en même temps, c'est Pierre Noguera qui fait un super boulot. Et juste pour vous dire, hier soir, je l'ai eu quand il est monté jouer au Cap Corse, il a joué 45 minutes. Pour vous dire que des fois, c'est très compliqué, les équipes réserves, parce que il y a des absents, il y a des blessés. Et donc, il a fait le 12e homme et il est rentré 45 minutes après la blessure d'un des joueurs. C'est un travail qui est pas simple. C'est un travail de composition éclair, hein. Mais on discute tout le temps, hein. On s'entraîne le mardi et le vendredi ensemble. Il y a plein de jeunes qui jouent. Ça, c'est le plus important, c'est que les 3/4 de l'équipe, ils ont 18 ans, 19 ans. Voilà, ça se passe toujours là, quasiment tout le temps bien. Il n'y a jamais trop d'histoires parce que les équipes qu'on rencontre, ça se passe plutôt bien. Donc voilà, on a la chance aussi d'avoir une infrastructure qui permet aux jeunes de jouer sur un beau terrain. Ça, la municipalité nous a toujours aidés. Donc les joueurs qui montent en R3, ils savent qu'ils ont au moins tous les matchs à la maison sur un beau terrain. Ça, c'est déjà important. Et après, on essaie de se déplacer comme on peut, avec les armes qu'on a, le dimanche, voilà, je dirais. Voilà, c'était Rémi Spadone, l'entraîneur d'AFA pour les prochaines journées de derby dans la région ajaxienne entre Bastelicaș et Etxicazoare. La Bocconiano face à AFA et le FJUB va se déplacer au sud. Et National 3 maintenant, il y a eu 2 matchs pour le Sporting depuis la semaine dernière pour le groupe D. Ils se sont inclinés à domicile face à la réserve de Versailles 2-0. Et hier, ils ont joué un match en retard face à Div Cabourg et se sont imposés 2-0 par des buts de Zaoué et Seateli en fin de match. Le match qui avait été reporté pour des conditions météorologiques. Le Sporting va se déplacer ce week-end à Saint-Ouen. Allez, National 3, groupe H, le groupe de la Balagne et du Gazélec d'Ajaccio. Le FC Balagne s'est imposé à domicile face à la réserve d'Amiens 2-0, alors que le Gazélec a fait match nul à Pays de Cassel, 1 but partout. On le voit au niveau du classement. Le Gaz est toujours 3e avec 15 points. La Balagne se respire un peu dans ce championnat puisqu'il se positionne 10e avec 8 points. Oui, comme tu l'as dit, la Balagne qui sort un peu la tête de l'eau, et ils sortent de la zone relégation, ils sont 10e avec 8 points, 2 matchs gagnés, 2 matchs nuls et 4 défaites, et ils se déplaceront au stade de Reims, la réserve, pour la prochaine journée. Et le Gaz recevra Vimy. Le groupe maintenant du Galia Luciane qui a fait 2 matchs aussi. Le premier, c'est contre Bourgoin. On va le voir en image. Ils ont fait 2 buts partout, match nul. Ils avaient bien entamé le match, les Lucianins, avec un Anthony Robic toujours en forme qui a mis un doublé sur ce match. Oui, effectivement, c'est l'homme fort, Anthony Robic, cette équipe du Galia. Malheureusement, 2-2 à domicile, ça n'arrange pas l'affaire de cette équipe du Galia Luciane, puisqu'ils sont toujours 13e avec 6 points, toujours englués en fond de classement. Oui, on voit sur ce type de match là, comme l'action d'Anthony Robic qui apporte toute son expérience à l'équipe du Galia Luciane. Ils sont mal récompensés, hein, les hommes de Steven Inserio, 2 buts partout. Et pour le match qui s'est joué hier entre le Galia et Dijon ASPTT, 0-0, un match nul qui n'arrange pas le Galia. Il y a une grosse domination de la part des hommes de Steven Inserio, une grosse intensité et aussi un gardien de Dijon qui a été impérial dans ce match. Allez, National 2, le groupe B, et il y avait un derby qui s'est joué ce week-end entre le FC Borgo et Foignagliane. Messieurs, 1 but partout. Coach, scénario de cette rencontre, vous avez mené pourtant 1-0. Il y a un manque peut-être de concentration de votre équipe sur l'égalisation de Fouriagne. Oui, c'était un match très ouvert. Je pense qu'on a été plus dans la maîtrise en première mi-temps. Quelques occasions de part et d'autre. Et puis Fouriagne qui prend un carton rouge juste à la fin de la première mi-temps. Donc ils reviennent en infériorité numérique. Le match s'accélère en deuxième mi-temps. On a le plaisir d'ouvrir le score sur une très belle action construite. Et de suite sur l'engagement, un manque de concentration, de vigilance. C'est Fouriagne qui saisit l'occasion et qui égalise de suite sur un centre et une frappe au premier poteau. Donc on a poussé pour aller l'emporter. On aurait sans doute dû l'emporter, mais Fouriagne a très bien défendu. Et à l'arrivée, on fait un match nul qui est un bon point contre une belle équipe de Fouriagne, mais qui au vu du match est un peu décevant quand même. Mis à part Thionville qui est sur une autre planète avec 27 points et leader, c'est une poule qui est assez homogène, on peut dire, messieurs.
Oui, maintenant qu'on a rencontré un grand nombre d'équipes, on voit que tous les week-ends, il y a des surprises. Il n'y a pas d'équipe qui se détache comme à part Thionville, comme tu l'as dit. Mais c'est vrai que de notre côté, après, on ne regarde pas trop les adversaires. On travaille au quotidien pour amener notre équipe, qu'elle soit la plus performante possible et qu'on arrive tous les week-ends à prendre beaucoup de plaisir. Et c'est ce qu'on fait en ce moment. Dans ce championnat, il y a aussi des réserves, je dirais, ou des équipes qui ont connu le monde professionnel. Comment vous avez abordé, vous, coach, aussi, cette particularité de retrouver la Nationale 2 avec Borgo et justement d'anticiper ce championnat? Ouais, on s'est bien préparé sur l'intersaison en essayant de trouver un rythme et de l'intensité de l'entraînement parce que on s'était dit que la grosse difficulté pour nous, le groupe très jeune et inexpérimenté, ça serait de se mettre au niveau sur ce paramètre-là. Donc, c'est des choses qu'on fait petit à petit. On adapte nos contenus d'entraînement. On travaille parfois différemment au fur et à mesure qu'on connaît notre groupe et surtout la poule. Donc, je pense que si on arrive à garder un rythme imposé par les équipes que l'on rencontre, on sera en mesure de rivaliser. Dans votre effectif, on voit beaucoup de joueurs de notre région. On pense à Jourda, Vinci Guerre, Barbonne, Pinot, Kiro. C'est important aussi d'avoir des joueurs corses dans l'effectif pour imposer un caractère et représenter l'identité du club. Oui, on peut rajouter Santini, Savé. On a beaucoup de jeunes et qui représentent tout à fait les valeurs qu'on défend. On a surtout aussi des garçons qui intègrent le groupe et qui représentent aussi ces valeurs, qui s'intègrent très bien. Donc voilà, c'est une fierté d'avoir des garçons du cru, des garçons comme Julien et Valentin qui nous ont rejoints, qui ont été formés au club. Donc ce sont ceux-là qui insufflent un souffle vraiment particulier à notre équipe et qui nous permettent de combattre avec ces valeurs-là et qui nous ont amenés jusqu'ici. Gary, vous avez connu ce championnat national 2 avec le SCB. Vous avez dit que c'est très homogène, tout le monde peut battre tout le monde, sauf Thionville, comme on l'a dit, qui surclasse un peu ce championnat. Comment vous le jugez, vous, des années où vous l'avez joué, ce championnat, même si c'était une autre poule, et justement, cette saison, on voit peut-être des équipes avec des anciens pros aussi qui sont venus renforcer certaines écuries? Oui, après, de toute façon, on voit qu'aujourd'hui, même de par rapport à la construction d'effectifs, c'est compliqué parce qu'il y a de moins en moins d'argent, de moins en moins de budget, sauf des clubs, voilà, peut-être Thionville qui est l'un des très gros budgets de toutes les Nationales 2 confondues, mais ça reste vraiment très qualitatif. Moi, je suis surpris du niveau tous les week-ends où on voit justement des joueurs qui peut-être évoluaient en National, qui là sont en National 2 parce qu'il y a de plus en plus aussi de joueurs qui restent sur le côté, donc ça donne des championnats beaucoup plus qualitatifs et après, nous, je parle de Borgo, on a quand même un effectif qui est 22-23, voilà, qui est assez réduit quand on regarde après, en discutant avec les autres entraîneurs, des effectifs de 25-30. Je ne vais pas dire que ça fait rêver, mais presque. Mais aujourd'hui, ça donne justement un championnat de grande qualité. On est obligé de rester dans un circuit un peu professionnel en National 2 quand on voit justement l'abattage de matchs qui peut s'enchaîner et le travail en conséquence. Oui, il faut beaucoup d'exigences. C'est une division qui est entre deux, c'est-à-dire que les acteurs se vivent et sont des professionnels, mais n'ont pas ce statut et tous les avantages qui vont avec. Donc, c'est pas évident, mais c'est beaucoup de sacrifices. Et si on arrive à avoir les exigences de ce milieu pro ou semi-pro, alors on peut exister. Prochain match, c'est un déplacement à Beauvais qui se sont imposés lors de la dernière journée. Quels sont les mots d'ordre, justement, avant cette rencontre? Beauvais, c'est être capable de continuer la série puisqu'on est sur 3 matchs consécutifs sans défaite. On va chez un adversaire qui est en difficulté en interne puisqu'ils ont des soucis financiers. Il y a eu beaucoup de remue-ménage chez eux. Donc c'est un match qui sera peut-être particulier, mais bon, on vient de voir, ils viennent de battre Bourges, alors on les dit en difficulté, puis finalement ils font une super performance à l'extérieur, donc on va préparer ce match comme tous les autres, un match à l'extérieur où on va se déplacer pour faire un résultat et on sera très vigilant face à un adversaire qui produit un très bon football.
Allez, on va passer la Ligue 2 et la défaite vendredi dernier du Sporting Club de Bastia, 3-1 face au Stade de Reims, une équipe du Sporting qui est engluée au fond de classement, 18e avec 7 points, une équipe du Sporting qui avait pourtant ouvert le score par une magnifique papinade, je dirais, d'Anthony Roncal. Et malheureusement, peut-être l'euphorie a pris le pas sur cette rencontre, puisqu'ils sont revenus en l'espace de 4 minutes à cette équipe de Reims. Et malheureusement, le Sporting engrange sa 8e défaite de la saison. Messieurs, vous avez un point de vue sur cette équipe du Sporting? Je m'adresse à vous deux. Qui prendra la parole, bien évidemment. Mais Bastia, cette année, c'est pas l'équipe qu'on attendait forcément dans ce classement, ce fond de classement. Puis on voit, comme on l'a dit, on le répète, aussi les équipes du bas de tableau qui commencent à se détacher du Sporting. Est-ce que ça devient inquiétant? Je prends la parole. Oui, c'est compliqué. Après, quand on voit de l'extérieur, on a suivi tous les événements. Voilà, on a suivi tous les événements, les changements plus ou moins de coach. Et après, on voit une équipe qui doute, tout simplement. Voilà, on sait que Bastia, 6 mois en arrière, quand on gagne 1-0 comme ça, la machine se serait mise en route et ça aurait été un rouleau compresseur. Là, on voit justement que la moindre faille ou la moindre occasion qu'on concède, ça les met en difficulté. Donc, on sent vraiment une équipe qui doute et c'est dommage. À noter que, quand même, messieurs, que le Sporting, il y a de grandes chances avant la fin de la semaine qu'ils saisissent le CNOSF pour le match reprogrammé de Laval. C'est à noter, et que le président aussi, la volonté du président, c'est de retrouver et de nommer un entraîneur d'ici la semaine prochaine. Vous avez dit, il y a eu des doutes, Gary, Adrien, en tant qu'entraîneur aussi, il y a des fois peut-être des pertes de confiance, comme on l'a dit, sur certains secteurs de jeu, surtout offensivement, on n'y arrive pas offensivement. Comment on peut l'expliquer? Alors le fait qu'on puisse remettre en doute le mercato, effectivement, ça peut être un point, mais comment on peut l'expliquer aussi, ce manque d'efficacité offensive, sachant que l'équipe n'a pas été forcément changée à hauteur de 80%, quoi. Le manque d'efficacité peut s'expliquer dans le jeu si on ne se crée pas d'occasion. Ce qu'il y a aussi, comme le disait Gary, c'est que si mentalement on n'y est pas, c'est difficile. Et les attaquants ont besoin d'être à 100% en confiance. Et on le voit là sur les 2 derniers buts marqués par le Sporting. Ce sont les 2 défenseurs centraux qui marquent. Donc ce sont des garçons qui sont investis et qui marchent au courage et qui poussent l'équipe. Mais si ce sont les défenseurs qui marquent, ça veut dire que l'équipe a des difficultés offensivement. Et les difficultés peuvent venir aussi, comme Gary le disait, de cette mauvaise spirale où on doute. Et quand on est dans le doute, c'est difficile d'avoir de l'efficacité. Gary, comme l'a dit Adrien, c'est deux buts marqués par des défenseurs, les 2 derniers buts. Ça se traduit peut-être par un manque de confiance de la part des attaquants et des milieux offensifs, de ne pas forcément arriver à concrétiser les actions en but. Oui, complètement. Après, c'est compliqué de parler de ça parce qu'on n'est pas à l'intérieur, on ne sait pas le mode de fonctionnement, on ne sait pas comment ça se passe. La seule chose, voilà, c'est de travailler au quotidien. Il n'y a que le travail qui paye. Il n'y a que de sortir justement de cette spirale négative qui redonnera de la confiance. Et je pense qu'il faut justement, dans les moments comme ça, réussir à se fédérer et faire vraiment corps autour de cette équipe. On rappelle que le Sporting a autant de défaites que la saison passée. 8 défaites, 4 matchs nuls et une seule petite victoire. On rappelle, c'était contre Clermont il y a 2 semaines. Oui, le Sporting, le prochain match de championnat, c'est le 21 novembre en déplacement à Annecy. Mais avant ça, il y a la Coupe de France ce week-end face à un club de Régional 3, Château-Malo, qui compte 54 licenciés. Ça va être une belle fête pour eux, mais surtout pour le Sporting, ça peut être justement le match qui permettrait de reprendre confiance et d'aller s'imposer. Ouais, c'est sûr que ça va leur permettre de retrouver un cycle positif, on va dire. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que la dernière sortie du Sporting était de meilleure qualité. On a vu un groupe investi et qui s'est battu et un public qui est derrière. Donc ça, ce sont des signaux qui sont plus que positifs et ça peut inverser la tendance. Il y a un match en retard. Il suffit parfois d'une seule victoire, peut-être celle en Coupe de France, pour relancer une dynamique positive. Et quand on voit les attitudes, que ce soit des supporters ou des acteurs, que ce soit le staff ou les joueurs, on voit qu'ils sont tous unis et qu'ils sont tous dans la volonté de s'en sortir. Donc à un moment donné,
ça va payer. On voit que la Ligue 2 est quand même assez serrée. Alors, j'enlève la barre Sporting Club de Bastia, mais on voit entre Boulogne et Grenoble, il y a quand même 5 points qui séparent ces équipes. Ça peut aller très vite. On sait qu'on n'aime pas forcément parler de loi des séries, mais c'est vrai qu'une série pourrait permettre à Bastia d'aller chercher un peu plus haut dans ce classement. Mais est-ce que vous, coach, Gary, je m'adresse à vous, il y a des supporters qui disent peut-être de faire l'impasse sur cette Coupe de France, justement, alors effectivement, ça va faire un turnover, ça va permettre à certains joueurs qui n'ont pas forcément le temps de jeu de pouvoir jouer sur cette rencontre, mais de faire aussi un peu l'impasse, d'éviter peut-être des blessures à répétition et peut-être d'affaiblir aussi l'effectif. Est-ce que vous partagez le même avis que certains supporters? Ben là, faire l'impasse, ça serait encore compliqué parce qu'il faut retrouver la victoire, retrouver la joie dans le vestiaire après un match. Et là, c'est une sacrée opportunité. Donc, non, si le groupe va plus loin en Coupe de France et qu'il est en souffrance, peut-être qu'ils se poseront des questions. Mais après, quand on est lancé, on est lancé. Et il faut absolument qu'ils jouent tous les matchs pour retrouver justement ce qu'on disait tout à l'heure, de la confiance. Et ça passe par des victoires. Donc, la Coupe de France peut être aussi un moyen de s'aérer l'esprit, de retrouver le plaisir et de se remettre en ordre de marche. Il va y avoir aussi, comme vous l'avez dit Adrien, le match en retard face à Val. Et il y a plusieurs questions qui se posent. Déjà, pourquoi l'ancien vice-président de Laval a voté lors de la commission. Il y a même la Ligue corse de football qui a pris la parole en qualifiant d'arnaque. C'est les propos officiels de la Ligue corse de football. Messieurs, c'est de devoir rejouer ce match avec les tenants et les aboutissants. Tous les avions ont atterri, sauf celui de Laval. Comment jugez-vous cette décision de la Ligue d'un point de vue extérieur? En sachant que les supporters de Laval étaient à Fouriagne le jour du match. Voilà. Après, je pense que ça, il faut laisser les instances faire leur travail. C'est des choses qui nous dépassent. Les règles, les tenants, les aboutissants, on ne peut pas avoir de visu là-dessus. Chacun défendra de son côté ses droits. Et de toute façon, il y aura une décision qui sera prise et on ne peut pas aller contre. Donc, c'est pas évident de se positionner pour des dossiers comme ça. On rappelle, Patrice, que le Sporting va saisir le CNOSF. Il y a de fortes chances qu'il le saisisse avant la fin de la semaine. Des infos qu'on a eues, si imaginons le CNOSF, c'est juste par rapport à possiblement un report de la rencontre. Ça, on ne peut pas trop s'avancer. On va voir un peu ce qui va être dit. Mais c'est vrai que voilà, le Sporting fait ce qu'il faut faire, fait justement position là-dessus pour pouvoir faire jouer ses droits. Ils ont entièrement raison. Donc après, advienne que pourra, on verra si la décision sera bonne ou pas pour le Sporting. En tout cas, on espère que sportivement déjà, le Sporting puisse se redresser la barre en Coupe de France face à Saint-Malo ce week-end et après face à Annecy en championnat le week-end d'après. Et le Sporting est toujours à la recherche d'un entraîneur pour la suite de la saison. C'est Miguel Moretti qui fait l'intérim pour le moment. La volonté, c'est de retrouver un entraîneur d'ici la semaine prochaine pour qu'il puisse intégrer le staff et mettre en place son plan de jeu pour la fin de la saison et potentiellement la saison à venir. Oui, effectivement. Après, est-ce que ça va être un pompier de service ou est-ce que ça va être un entraîneur avec qui on va pouvoir construire? Ça, telle est la question. Il n'y a que le Sporting qui pourra nous répondre à ça. Donc, on verra dans les prochains jours, puisque c'est annoncé d'ici la semaine prochaine, un nouvel entraîneur pour cette équipe du Sporting qui, malheureusement, le bateau est en train de couler petit à petit. Voilà, messieurs, merci pour cette émission, d'avoir répondu à notre invitation. Patrice, merci. Brice, merci pour la réalisation de l'émission. On se dit à très vite sur Agorska TV pour un nouveau numéro de Tutti Foot et toute l'actualité de nos clubs corses.